Bonjour à tous, je suis Yasmina Bouscroun, fondatrice de Tbib.com. Bienvenue à la post-it interview numéro 11 d'Espace Bidaya. Action! Première question. Qu'est-ce que Tbib.com? Alors, Tbib.com, c'est une entreprise sociale dont l'objectif est d'accompagner les patients atteints de cancer à distance. Les patients peuvent faire des complications entre 2 cures de chimiothérapie. Et cette situation est d'autant plus aggravée si le patient habite loin du centre de soins, s'il manque d'éducation thérapeutique ou s'il tarde à se présenter au centre de soins. Et donc pour répondre à cet enjeu, la société Tbib.com développe 2 modules. Un premier module d'éducation thérapeutique du patient, qui est en gros du contenu pédagogique diffusé auprès des patients pour qu'ils comprennent qu'est-ce que le cancer, comment agir pendant le traitement. Et un second module qui est une plateforme web et une application pour gérer les complications des patients à distance et éviter les décès toxiques. Deuxième question. Qu'est-ce qui te rend fier dans ton projet? Alors c'est pas vraiment tant un sentiment de fierté qu'un sentiment d'utilité, parce que le projet permet humblement de contribuer à améliorer la qualité de vie du patient et améliorer la survie de populations précaires, que ce soit d'un point de vue médical, d'un point de vue social ou même psychologique. La troisième question. Quels sont les défis à relever? Les défis sociaux à relever, c'est tout d'abord d'améliorer la qualité de vie du patient, d'améliorer la survie du patient en réduisant les décès toxiques, d'éviter les abandons de traitement et les patients perdus de vue, qui abandonnent le traitement parce que le traitement est trop long, et de façon plus générale, d'augmenter l'adhésion du patient à son traitement pour en faire non plus un objet de soin, mais vraiment un acteur de soin. Les défis plus opérationnels du projet Tbib.com, c'est de réussir à déployer l'outil dans les centres de soins et de développer toute l'approche commerciale du projet. Quatrième question. Est-ce que tu pensais devenir un jour entrepreneuse? Pas vraiment, je voulais aider, mais de façon plus classique en devenant médecin. Et j'ai fait une formation finalement complètement différente. Je ne savais pas trop comment aider, et puis j'ai lu les livres de Mohamed Younous et je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat social était d'une forme extrêmement adaptée pour répondre à une problématique sociale de façon pérenne. Dernière question. En quoi l'espace Bidaya peut apporter les clés pour réussir? Alors la première raison qui était évidente pour moi, c'est que l'espace Bidaya est un incubateur d'entreprises sociales et environnementales. Et donc l'accompagnement et le support que l'équipe apporte permet de maximiser son impact en développant un business model viable qui permet de pérenniser le projet sur le long terme. Le deuxième aspect qui est très important, c'est le fait que l'espace Bidaya s'inscrit dans un réseau international d'incubateurs qui permet de développer le projet à plus grande échelle. Le troisième atout que je commence à entrevoir depuis que j'ai intégré l'incubateur, c'est vraiment que l'équipe met le cœur à l'ouvrage, que les besoins des porteurs de projets sont écoutés et que l'accompagnement est adapté en fonction des besoins de chaque projet et que la vocation du projet est respectée. Enfin, le dernier aspect, c'est l'espace de coworking qui est extrêmement convivial, permet de rencontrer des entrepreneurs sociaux formidables et pourquoi pas éventuellement de développer des synergies avec les autres entrepreneurs incubés. Merci à tous, n'hésitez pas à suivre l'aventure Tbib.com à travers les posts de l'espace Bidaya ou à venir me rencontrer à l'espace de coworking. À très bientôt!